listen up. I got something to say tonight. We're gonna play a little game. Et bonjour à tous, nous sommes sur la ligne de départ de la Coupe de France de VTT à Capesterel. Nous allons parcourir la reconnaissance des parcours élite et dames, toutes ces dames. Donc départ sur cette longue montée en goudron qui permet au peloton de s'étirer, ça roule très vite, attention gros freinage après 400 mètres de montée puisqu'on attaque tout de suite à droite par ce petit single, très rapide. Très technique puisque pas mal d'ornières se sont creusées. Attention de bien choisir les trajectoires. Attention également au jet de pierre de son adversaire de devant. Voilà, puisqu'il y a pas mal de pierres. Épingle à gauche, quelques petits virages relevés. Voilà, comme ici. Donc cette longue descente tout de suite après le goudron qui permet de récupérer de ce violent effort du départ. Et voilà, la descente continue. Va suivre ensuite une longue partie de plat qui permet toujours de récupérer. Donc ça roule très vite mais pas d'affolement puisqu'il est impossible de doubler. Et on attaque directement par cette montée assez raide, pas très longue. Voilà, sur de l'herbe, donc très peu de roulement. Et puis on va se diriger vers l'aire de départ. Voilà, à partir de là, les spectateurs peuvent nous apercevoir. Ça monte assez raide. Et puis sur l'heure de départ, à la différence des autres années, on attaque directement par la montée tant redoutée des coureurs. La montée où il est difficile de passer sur le vélo. Et puis ça redescend directement pour attaquer de nouveau sur cette route très raide. Voilà cette petite portion de goudron qui s'enchaîne avec cette descente. Assez courte mais très glissante. Voilà, ici plusieurs possibilités de passage. Bien choisir la trajectoire. Et ça relance sur ce faux plat montant. Ça roule assez vite également. Et après une légère petite redescente qui permet de prendre de l'élan. On poursuit avec cette montée très rocailleuse, assez glissante également puisqu'il y a pas mal de cailloux qui nous enlèvent un petit peu l'adhérence. Et progressivement, cette pente va se redresser. C'est assez difficile et on arrive sur cette partie goudronnée qui permet de récupérer un instant, de prendre son bidon, de doubler un adversaire. Voilà, on est exactement à 2 km de course sur ce parcours de 5 km 250 précisément. Et puis on poursuit avec la difficulté la plus dure de cette course, qui est la fameuse montée du château d'eau. Donc les ornières, toujours ces ornières, de plus en plus importantes d'année en année. Donc on choisit les bonnes trajectoires, il est important de bien reconnaître. Voilà cette montée qui est assez longue, assez technique également. Elle va permettre au plus fort de faire la différence. C'est pour ça qu'il est important d'arriver placé à l'entame de cette bosse, puisqu'il est très très difficile de doubler. C'est l'occasion également de faire la différence pour les plus forts.
Voilà, nous sommes à peu près à mi-montée. Épingle à gauche, donc prendre bien large, petit conseil, hein, vaut mieux perdre un petit peu de vitesse. De nouveau une épingle à gauche, vaut mieux perdre, je le disais, donc un petit peu de vitesse plutôt que de poser le pied et de perdre, de couper son effort. Voilà, et après quoi on attaque directement. Alors ce n'est pas terminé, on continue cette montée. Et voilà ici, deux possibilités à droite ou à gauche. Il semble plus facile de passer à droite, de serrer contre l'arbre. Puisque quelques rochers et un manque d'adhérence viennent perturber sur la trajectoire de gauche. Ici encore une épingle, on prend bien large, on place bien ses roues. Et en théorie, ça passe. Donc vous pouvez admirer ce magnifique point de vue, la baie d'Aguet, le Dramont, l'île d'Or derrière nous. Regardez bien, puisque le jour de la course, je ne sais pas si vous prendrez le temps d'admirer cette magnifique vue. Donc voilà, à peine le temps de souffler et on enchaîne, là cette fois c'est la bonne, par la descente. Donc une descente rapide, une descente caillouteuse par endroits, un peu plus roulante par d'autres endroits, à d'autres endroits. Donc, très important de reconnaître une nouvelle fois. Épingle à droite, gros freinage et on relance tout de suite. On en profite pour bien souffler, pour bien récupérer de ses efforts. Épingle à gauche. Voilà cette longue descente. Très sympa. La petite coupe à gauche. On fait attention de ne pas justement arriver trop vite en bas de cette petite coupe parce qu'on risquerait de sortir du chemin. Et ici un passage, attention, très technique comme vous pouvez le voir. Assez dangereux. Mais qui ne devrait pas poser de problème après bien avoir reconnu. Et on poursuit par cette descente encore plus rapide, moins technique. Ici on choisit ces bons rapports pour enchaîner rapidement par cette montée enlacée. Assez raide mais qui roule bien quand c'est sec comme aujourd'hui. Attention de ne pas partir trop vite puisqu'elle s'est piégeuse dans l'effort, puisqu'elle va se redresser avec au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, comme vous pouvez le voir, et ça se termine par un petit radar qui nous mène ensuite en haut de la colline qui domine l'aire de départ-arrivée. Et voilà, ici, passage en force, rien de technique si ce n'est que ça va se jouer avec les cuisses. Voilà la vue que l'on peut admirer une fois au sommet de cette petite colline. Et on enchaîne avec une descente et ces quelques virages. Donc voilà, ici on a pas mal de pourcentage au niveau de la descente. C'est assez rapide, attention au freinage ici pour ne pas terminer dans l'arbre. Apparemment rien de technique au sol, mais assez piégeux ici, un dévers. Donc il faut faire attention à ce dévers puisque éviter de relancer à ce moment-là, bien se placer sur les pédales justement pour garder la bonne trajectoire. Et voilà, on commence à apercevoir l'aire de départ-arrivée. On est bientôt terminé avec cette boucle. Et nous y voici.
terminé avec la reconnaissance du parcours élite qui fait très exactement 5 km 100. J'espère que le parcours vous a plu. On espère vous voir très nombreux tous le 30-31 mars et 1er avril sur le site de Capesterel pour l'ouverture de la Coupe de France de VTT ici même à Saint-Raphaël. A très bientôt à tous.